Bonjour, bonjour à toi qui me regarde ce matin. Merci une fois de plus d'être fidèle à Africa Contractor. Mon nom à moi c'est Fabrice Ndiolakou, ingénieur agronome de formation et de profession. Sur cette chaîne, nous parlons d'agriculture, d'élevage, d'agroalimentaire et beaucoup d'idées business qui concernent l'agro-pastoral. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, tu as deux choses à faire. La première, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos qui te parlera de l'agro-pastoral. Et la deuxième, partage au maximum cette vidéo dans tes différents groupes WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Twitter et j'en passe. Installe-toi confortablement. Nous allons commencer tout de suite. L'Afrique compte plus d'1,5 milliard de bouches à nourrir chaque jour. 60% de projets agricoles et d'élevage meurent après 6 mois d'existence seulement. Mais pourquoi? D'après la Banque mondiale, ceci serait dû à un manque de formation des propriétaires dans ces domaines. Alors, si tu souhaites investir dans l'un de ces secteurs et surtout gagner beaucoup, mais vraiment beaucoup d'argent grâce à ton projet agropastoral, ceci te concerne. Nous mettons à ta disposition des formations de qualité et sur mesure dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de l'agroalimentaire et de la provenderie. Attention, ces formations sont disponibles en ligne, mais aussi en présentiel dans nos sites de Côte d'Ivoire et du Cameroun. Pour toute information, contactez le +237 658 58 36 56. Ne perdez plus de temps, contactez-nous dès à présent. Ce matin, on va vous parler, du moins c'est juste que je suis en train de répondre à la question de certains d'entre vous. Et je me suis dit, il sera judicieux de faire une vidéo pour que chacun de vous voie ce processus. La plupart m'ont demandé quelles sont les étapes de croissance du bananier plantain. C'est-à-dire que ce soit le plantain, le Bikebanda, que ce soit les bananes douces, les bananes Poyo et bien d'autres. Ils ont pratiquement le même processus. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler des apports en engrais, ce qu'on fait sur la plante. Mais on va vous montrer étape par étape comment est-ce que la plante commence et par la suite on la récolte. Et cas pratique ici là, on va vous parler de la banane douce. Ok, la première étape c'est celle-ci que vous voyez là. Vous pouvez voir, je suis devant les rejetons. Bon, mais c'est vrai que quand on part pour mettre le rejeton au sol, il est un peu plus petit que ça. Ça c'est vrai. Mais maintenant, et par la suite, au bout de 3 mois et demi, vous pouvez avoir des rejetons comme ceci. Après cette étape-ci, il est clair qu'avant de s'aimer, il y a un apport organique, un engrais organique qu'il faut faire. Ça peut être de la fiente de poulet pondeuse, de la fiente de poulet de chair, la fiente de porc. Mais pour la fiente de porc, je le dis encore, il faut vraiment avoir une maîtrise sur la manipulation des engrais organiques. Parce que la fiente de porc comme l'urine de lapin sont tellement riches en ammoniac. Donc il faut faire très attention. Si vous mettez un dosage un peu élevé, ça va encore plutôt détruire la plante au lieu de l'apporter des éléments nutritifs. Donc moi je vous conseille, si vous voulez utiliser la fiente de porc dans votre culture de banane plantain, prenez conseil chez votre technicien. Ok, ça c'est la première étape. Je vais vous montrer la deuxième étape. On va se balader un peu dans la plantation au fur et à mesure. Je vais vous montrer étape par étape jusqu'à la récolte. Ok, suivez-moi. Après la première étape dont on vous a montré tout à l'heure, généralement c'est un peu comme ceci que la croissance continue. On se comprend? Et là on peut être dans les 4 mois et demi, 5 mois. Et après cette étape-ci là, bon directement, il faut dire ça c'est à la phase de croissance pour le bananier plantain. Et ça, voici la prochaine étape. Vous allez voir qu'il est bien robuste, mais il n'a pas encore donné un régime de banane ou un régime de plantain. C'est pas parce que le tronc est costaud, il est bien portant, il est beau à vue d'œil. Oui, c'est clair, c'est parce qu'il est bien nourri, il faut le dire. C'est parce que nous, on le nourrit très bien, on apporte les engrais qu'il faut pour sa bonne croissance. Mais c'est pas encore la phase mais c'est pas encore la phase de floraison. On va vous montrer comment est-ce que la floraison commence. Ok, super. Après, donc, le bananier que je viens de vous montrer, voici par exemple un bananier qui est déjà en phase de floraison. Là, vous pouvez voir comment elle a commencé sa floraison.
c'est vrai qu'il y a déjà des petites bananes qui se forment, mais qui ne sont pas visibles à l'œil de notre caméra, vu la distance. Mais bon, sachez que ça, c'est la 4e étape. La première étape était d'abord les rejetons, la deuxième, la phase de croissance, la troisième, on l'a montré. Ça, c'est la 4e étape, la phase de croissance. Justement, je dis encore bien, je suis en train de répondre à la question d'un certain nombre de personnes qui ont demandé les étapes de croissance, qu'ils mangent du plantain, de la banane chaque jour, mais sans savoir comment est-ce qu'elle elle évolue. Donc, ça, c'est la 4e étape. Je vais donc vous montrer maintenant les autres étapes. Ok. Après, dans l'étape qu'on vous a montré, voici comment commence la floraison. Donc là, vous pouvez voir comment la fleur est déjà sortie sur le bananier. Et c'est à l'intérieur là que se trouvent les petits doigts de banane qui, par la suite, deviendront un grand régime de bananes plantain. Ou alors, ça dépend de la variété que vous avez. Soit c'est le plantain, soit c'est un régime de bananes. Donc, après cette étape-ci là, vous pouvez voir, on a l'étape 6 que voici. Donc voilà, dans la fleur que vous avez vu tout à l'heure là, voilà les petits doigts de banane. C'est ainsi que ça se forme. J'espère que tous ceux qui m'ont posé la question sont en train de bien voir la réponse à la question dans cette vidéo. Parce qu'ils ont posé la question, je me suis dit, s'il y a une dizaine de personnes me demandent, je crois qu'il est nécessaire de faire une vidéo dessus pour montrer à tous les étapes de croissance du bananier plantain. Là, on a pris le cas de la banane douce. Mais sachez également que si c'est pour le plantain, les étapes sont pareilles. Je l'ai dit encore aujourd'hui, on n'est pas là pour parler des apports organiques ou des apports en engrais pour la plante, pour la bonne réussite de la dite culture. Je suis là juste pour répondre à la question de quelles sont les étapes de croissance du bananier plantain. Ok, donc à ce stade-ci, donc, on va souvent généralement couper la fleur ici pour une ou deux raisons. Pour permettre la croissance ou alors la formation parfaite des doigts de banane. Je vais vous montrer ça sur un autre régime tout à l'heure. La floraison étant avancée, voici maintenant la formation dite du régime de banane. Et là, vous allez remarquer que dans vos plantations de bananiers plantains, que j'ai bien dit que ce soit le plantain ou la banane, quand la formation du régime est finie, prenez toujours la peine de tailler le reste de la fleur là. Pour une simple raison, ça va permettre à la plante de davantage se bien développer. Car si vous continuez à laisser, parce que il faut dire à l'intérieur il y a encore de petits doigts de banane mais qui ne vont pas nous aider. Ce qui fait que quand la plante va consommer les éléments nutritifs pour envoyer aux doigts qui sont formés, ceux du bas là vont aussi en consommer. Alors qu'ils ne vont rien donner par la suite. Vous voyez un peu par exemple ça. Vous voyez un peu par exemple ces doigts de banane ici là. Ils ne vont rien donner. Donc vous comprenez que si vous laissez tellement ces fleurs là, ça va vous faire perdre un peu en oligos-éléments pour la plante. Donc à ce stade-ci, c'est le stade de la maturité. Donc la plante entre dans sa phase de maturité. Et à ce stade-ci, donc on attend la récolte. Et pour conclure la vidéo, je vais vous montrer donc un régime qui est prêt à récolter. Je vous dis comment on reconnaît un régime en maturité. Super. Ok, on va conclure notre vidéo. Mais maintenant, voici donc le stade de maturité d'un régime de banane. Je vous ai dit que ici, le cas pratique, c'est la banane douce. Généralement, nous, avec ça, on va au marché. Les femmes font du malassé. Ou alors, parfois, elles laissent mûrir pour vendre de la banane mûre. Donc, vous voyez qu'à ce stade-ci, d'abord, il y a la grosseur des doigts qu'on juge. Maintenant, il y a le changement de la peau. De la peau du doigt de banane qu'on juge également. Également, on juge les feuilles. Vous allez remarquer qu'ici, toutes les feuilles sont presque sèches. Donc, à ce stade-ci, le régime est en train de vous annoncer que je suis en train d'entrer dans ma phase de maturité. Ok. Avant de conclure cette vidéo, on va récapituler les quelques étapes pour la croissance du bananier plantain. On a dit, on commence par le rejeton. Et il est clair qu'à la semis, on a un apport en engrais organique, soit les fientes de poulet pondeuses ou poulet de chair, ça dépend de vous. Et par la suite, on a une autre phase qui est le démarrage. Après, la banane entre dans la croissance, que ce soit le plantain ou la banane. Ça entre dans la croissance. Après la croissance, maintenant, ça entre dans sa phase de grossissement, si vous voulez. Et par la suite, maintenant, ça lance la fleur. On vous a montré à quoi ressemble une fleur tout à l'heure. Et la fleur s'ouvre au fur et à mesure pour donner naissance à des petits doigts de banane ou de plantain. Et par la suite, maintenant, c'est la formation réellement des doigts de banane. Et je vous ai dit, il faut souvent couper la fleur quand vous allez remarquer que
la formation des oeufs de banane est terminée, il faut couper pour laisser maintenant la banane entrer en maturité. Et par la suite, vous aurez un régime comme ceci, que ce soit de bananes, que ce soit de plantains, vous aurez un régime en maturité prêt à être vendu. J'ose croire que j'ai bien répondu à tous ceux qui m'ont posé cette question-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, partager au maximum la vidéo. Ciao et à la prochaine.